Peuple congolais, amenez-moi vos culs noirs ici, congolais de la RDC. Amenez-moi vos culs noirs. Bande de couillons que vous êtes. Monsieur le ministre Constant Moutamba, sachez que si vos concitoyens, les Congolais qui sont très méchants et pervers, vous critiquent pour le bon travail que vous êtes en train d'effectuer au Congo, Kinshasa, parce que je dois venir prendre une ou deux femmes là-bas, il faut que le pays soit dans la sécurité totale. Si vos concitoyens, vos compatriotes vous critiquent, sachez que dans cette république gabonaise, Union, Travail et Justice, vous avez un grand supporter. Et c'est moi, le chocolat. L'office préféré de tous les ancêtres de l'Afrique et de toutes les forêts et de toute la nature. Vous faites un bon travail. Lorsque vous aurez fini avec les koulouna physiques, prenez les koulouna spirituels qu'on appelle les pasteurs. Et vous les pasteurs là, regardez bien le visage de cet homme. Vous parlez de Moïse dans votre Bible. Oh, Moïse est venu nous sauver. Voilà Moïse qui vient sauver, restaurer la dignité du peuple africain. Voilà ce qu'on appelle un ministre. Il rase les poils. Sécurité totale. Les pasteurs, il est macaro. Fermez déjà les boutiques. Si vous voyez qu'il est en train d'éliminer les Koulouna, vous les pasteurs, vous ne serez pas épargnés. Monsieur le ministre, vous faites du très bon travail. Assassinez aussi tous les faux pasteurs au Congo. Vous les assassinez, on les attrape, on les met au poteau et on les fusille. Tous les autres pays vont vous suivre. Même dans ma république, on va restaurer la peine de mort, comme à Rambo on le faisait. Je vous remercie et je vous encourage que Dieu, la nature et les ancêtres soient davantage avec vous. Je vous aime, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Ça, c'est quoi? Dieu est amour. En te laissant encore en vie jusqu'en 2025, malgré que tu traites de tous les mots ses serviteurs. Vous savez, ce qui me confirme que Dieu est amour, ce n'est pas parce qu'il me laisse en vie jusqu'en 2025 qu'il va me laisser en vie aussi longtemps que j'en aurai envie. Mais ce qui me montre qu'il est amour, c'est parce que il laisse des astrolopithèques comme vous, des primates, des singes soleil, des singes mandrilles, des singes de savane, des singes de forêt, des kikis, des ouistiti, les autres singes qui volent les bananes chez nous là, dans le sud là, les singes, ceux qui volent les bananes des vieilles mamans là. En tout cas, ils vous laissent ces singes là, ils vous laissent péder, violer, tuer, mentir, prêcher des fausses doctrines, diviser les familles, diviser même les églises. Ce Dieu-là, il vous laisse même son église vous diviser. Il vous laisse escroquer. Il vous laisse vous masturber. Il vous laisse doigter. Il vous laisse lécher les fesses. Parce qu'il y a des pasteurs, ils aiment lécher l'anus et les fesses des femmes dans les églises. Donc ce Dieu-là, ce qui prouve qu'il est amour, c'est qu'il vous laisse faire tout ce que vous voulez. C'est ce qui prouve qu'il est amour. Ce qui prouve qu'il est amour, c'est pas parce qu'il me laisse en vie. C'est parce qu'il vous laisse les cancres, des médiocres, des sangliers, des facochères, des chèvres, des tomates, des piments, des oignons. Tout ce que vous êtes. Je vais vous insulter même ici avec tous les ingrédients de polo, les trucs là. Vous êtes maudits. C'est ce qui prouve qu'il est amour. C'est pourquoi les pasteurs vous baisent. C'est pourquoi les pasteurs vous escroquent. C'est pourquoi les pasteurs vous dominent. C'est pourquoi les pasteurs vous esclavagisent. Je vous ai donné deux passages bibliques. Luc 23, verset 42. Jésus dit au voleur sur la croix, « Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. » Ce qui veut dire que quand ils vont mourir, ils vont se retrouver au paradis. Jésus sera là, le voleur sur la croix sera là, sauf si Jésus ment. Sauf si vous venez me dire que Jésus c'est un menteur. Il dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Or dans les écrits bibliques, quand on pousse les profondeurs plus loin, l'apôtre Pierre, il dit qu'il a subi, Jésus a subi des oppressions dans sa chair. Et après avoir subi ces oppressions, il est mort. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison.
Or, la Bible dit que quand il est mort, il a rendu l'âme. Il est parti prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et il est ressuscité le 3e jour. Et après s'être ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel. Oui, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais si Jésus parlait d'aller au paradis avec le voleur sur la croix, il devait dire, après-demain, quand je vais monter au ciel, tu seras avec moi au paradis. Mais il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire que le jour qu'il est mort, il est parti au paradis. Mais Pierre nous dit que ce jour-là, il est parti en enfer. Ce qui veut dire que le paradis dont il parlait se trouvait en enfer. Et les 5 étaient en prison, il est parti délivrer les captifs. Notamment Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, qui étaient captifs. Parce que, selon la Bible, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas nettoyer l'homme du péché. Et donc, il fallait le Rédempteur Christ, qui devait mourir et après sa mort, descendre aux enfers, délivrer les captifs. C'est pourquoi après sa mort, il y a eu beaucoup de résurrections. Vous ne connaissez pas la Bible, c'est pourquoi vous êtes bêtes. Hein? Tu ressembles au ministre de la Justice du Congo. Mais oui! Mais oui! Monsieur Constant Moutamba, il fait du très bon travail. Et c'est pourquoi les pasteurs du Gabon, voyant la ressemblance avec ce héros, on va le mettre en haut. Moi, je vais mettre Constant Moutamba en haut. Constant Moutamba, c'est un dieu. Constant Moutamba, c'est un fils des ancêtres. Constant Moutamba, c'est le plus grand ministre du Congo. Jamais on a vu un ministre aussi pareil. C'est la réincarnation de tous les guerriers du Congo. Et quand les faux pasteurs voient ça ici en République du Gabon, ils se disent que mais si on a un nouveau Constant Moutamba, si Chocolat est nommé ministre de la Justice, on est mort. Mais ça ne saurait tarder. Dans le gouvernement à venir, ministre de la Justice, Mangongle, 1 minute qui suit, tous les pasteurs, les poils sont rasés avec le bic rasoir. Il ne blague pas avec moi. Est-ce que Chocolat compte aller? Je vais aller foutre quoi au paradis? Le paradis, c'est pour les perdus. Je vous explique. Dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 42, on crucifie Jésus avec 2 voleurs. Un voleur insulte Jésus, l'autre dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume. Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Ce sont les propres paroles de Jésus. Ça veut dire que le vendredi qu'il a été crucifié à poil, il est descendu au paradis. Le disciple de Jésus, Pierre, Simon Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, du verset 18 au verset 20, Pierre dit, le jour que Jésus est mort, il est descendu pour aller prêcher aux âmes qui étaient en prison. Donc Jésus, le jour de sa mort, il est parti en enfer, aller prêcher aux gens qui étaient en prison. Ce qui veut dire que le paradis, c'était un compartiment de l'enfer. Et Abraham était en enfer, Josué était en enfer, tous les saints qui sont morts avant l'avènement de Christ étaient en enfer. Et donc le paradis était un enfer. C'est pourquoi si tu crois qu'après ta mort tu pars au paradis, sache que tu pars en enfer. C'était le chocolat des filles, le fils préféré des ancêtres de toute l'Afrique. Depuis la République gabonaise, Union, Travail, Justice. L'introduction n'est pas bonne envers les pays. Dégage, ignare, oignon, l'ail, tomate que tu es là, cube magique. Que l'introduction, le développement, la conclusion ne soit pas bonne, on s'en fout. Un ministre qui vient mettre l'ordre, les Koulouna violent, ils tuent, ils assassinent. Je ne sais pas, des innocents, des dignes citoyens qui travaillent les Koulouna, les pèdes au cul. Un ministre vient mettre l'ordre, vous êtes là. Les droits de l'homme, les droits de vos culs, peuple congolais, les droits de vos poils. Celui qui s'oppose à Constant Moutamba va me croiser. Monsieur le ministre, après vous tuez les pasteurs aussi. Vous assassinez ces bandits, ces koulounas spirituels qui violent, qui tuent, qui divisent, qui tuent. Ils amènent les gens en enfer. Et toutes les églises du réveil sont des loges sataniques et maçonniques. Moli à toi, tu es couillon. Shalom, épouse de Christ, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous avons plusieurs cantiques individuels. Oh là là, 2 pages. Nous allons laisser les enfants de Dieu s'exprimer. Vous savez, Frère Branham dit, il faut chanter pour le Seigneur.
Et donc, nous allons appeler ici comme première la sœur mignonne qui souhaite célébrer le Seigneur pour son anniversaire. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Allez, elle vient. Merci, Yaya, bienvenue. Shalom, épouse de Christ. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Vous savez, quand j'étais dans le monde, un païen m'avait déviergé et j'allais mourir. J'allais d'hôpital en hôpital. On ne trouvait pas la solution. Mais quand l'homme de Dieu a prié, il a prié. Il avait dit d'accompagner ça avec les jeunes aussi, tout cela. Dieu m'a guéri. Je ne savais même pas que je devais arriver en 2025. Aujourd'hui, on est en janvier 2025. Tout ça, c'est le Seigneur. Job avait dit de lui, je sais mon rédempteur vit, je sais que le dernier, il se tiendra sur la terre, mes yeux le verront et passer devant moi. Celui que Job voulait voir, moi je l'ai vu, celui que Job... Qui maudit les gens là? Qui maudit les gens là? Modia. Ce pasteur... Il fait référence au livre de Lévitique qui c'était demande aux chrétiens de se raseur. raser les poils pubiens avant de Un prendre... raseur de poils. Vous qui avez des femmes qui gardent les touffes de poils dans les maisons, désormais n'allez plus loin. Les femmes sales qui aiment garder les gros tas de poils. Vous avez ce pasteur, c'est un raseur de poils là. Le supposé homme Et de il gagne ces femmes-là parce que beaucoup sont stériles. Beaucoup cherchent les maris. Beaucoup, surtout quand la femme cherche le mari, elle cherche l'enfant, elle est capable de tout boire. On va lui dire, bois le sperme, elle boit. Frotte le sperme à la tête, elle frotte. Viens, on te rase les poils, Et voilà un exemple où un pasteur est en train de raser les poils de cette dame. Et vous pensez que on va arrêter ce combat? Mon frère, 2025 là, je vais insulter les pasteurs jusqu'au boyau. Les boyaux, j'insulte. Hein? Soyez connectés. J'ai fini le tour des médias puisque des grands médias m'ont invité pour faire le bilan de l'année 2024 et exposer notre vision de l'année 2025. Et d'ailleurs, je vous annonce aujourd'hui la création de ma nouvelle page, le chocolat des filles 666. Et le chocolat des filles 666, ce sera un compte uniquement dédié pour les enseignements mystiques, ésotériques africains de haut niveau. Donc, dès aujourd'hui ou demain, la page sera disponible. Je vais venir vous montrer le nom de la page. Et vous partez vous abonner sur cette page-là parce que là-bas, ce sera seulement les enseignements. Et ici, ce sera seulement la dénonciation. Donc, soyez connus. Ça va péter cette année. Vous pensez que quelqu'un comme Doukis, quelqu'un qui part écrire sur les réseaux sociaux que moi, j'ai tué ma nièce pour avoir le succès dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un encore que vous pouvez prendre au sérieux. On a donné un défi à Doukis. Ses camarades de classe ont filmé sa maison ici. Je ne sais pas si c'est au 7 ou à plein ciel ou je ne sais pas où il habite. Ils ont filmé ses parents, ses nièces. Ils ont tout filmé. Ils m'ont donné toutes les informations. Je les ai là. Ils m'ont dit Chocolat, Doukis est rentré à l'UOB. Il a fait 6 ans. Il est sorti sans diplôme. Il a redoublé la première année. Ensuite, il a trouvé le réseau pour passer en deuxième année. Il a redoublé la deuxième année. Il est parti en licence. Parce que vous savez qu'à l'UOB, tu peux passer en deuxième année en ayant des crédits en L1 et tu passes en troisième année en ayant des crédits en L1 et en L2. Il avait les crédits à rattraper en L1 et en L2, il est parti en L3. En L3, il a senti que c'est lui, il a fui. Donc, ils m'ont dit à Doukis, s'il était bon, parce qu'il est en train de mentir sur les réseaux qu'il était bon en droit constitutionnel, ça c'est un mensonge. Quelqu'un qui est bon en droit constitutionnel, je pense que c'est 6 ou 7 de crédits. Tu es bon en droit constitutionnel, tu comprends toutes les autres matières. C'est comme quelqu'un qui est bon en mathématiques en département de quoi il valide toutes les autres matières. Est-ce que vous comprenez?
Il est en train de mentir. Ses camarades ont dit que c'est simple. Il filme sa licence. Bon, moi je ne sais pas s'il a eu la licence. Hein. Moi je crois que c'est un grand menteur. Il a redoublé plusieurs classes parce qu'il était nul. Maintenant, s'il a eu la licence, il filme juste sa licence. Ce qui va prouver que ses camarades de classe mentent. Il filme sa licence droit, 3e année, il filme sa licence, l'attestation de réussite en 3e année. Et maintenant, moi, s'il a bel et bien eu la licence, moi, je vais vous démontrer que il a triché parce que je vais vous prendre l'année qu'il a eu le bac et l'année qu'il a obtenu la licence. Ça va confirmer les propos qu'on dit qu'il a redoublé 2 ou 3 fois. Il était nul depuis si bon, lui, ce sont les réseaux. Réseau en seconde, réseau en première, parce qu'il s'attendait bien avec les proviseurs. Lui, c'est ça sa force. S'entendre avec les censeurs, les proviseurs. Il cherche les petites aux proviseurs, aux censeurs. Ensuite, en contrepartie, on lui mettait les points. Est-ce que vous voyez? C'est un vrai petit maudit. Vous pensez que quelqu'un comme ça, je peux perdre mon temps à répondre à Doukis? On m'a filmé partout, sa maison, tout. Si je veux nuire à Doukis, j'insulte ses parents. Ici au Gabon, je les insulte tous ses parents. Je pars même chez lui, même la tombe de son père ou je ne sais pas qui est décédé là, je pisse dessus. Il va se calmer. Mais c'est pas mon combat. Il reflète l'image de son faux pasteur qui défend. C'est pas moi ma priorité en fait, mon petit. Un père de famille, c'est le père de quelqu'un, le mari de quelqu'un, certainement le grand-père de quelqu'un, l'oncle de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, que vous êtes en train de piler comme la boulette. Tout, oh yo, j'accepte Jésus comme sauveur. Tout, oh yo, j'accepte Jésus comme sauveur. Et au lieu d'être dans la discrétion, vous filmez ce père de famille et vous exposez ça sur TikTok. Et c'est la stratégie qu'ils utilisent pour rabaisser moralement les gens. Et je vous ai dit 2025, soyez connectés. Je vais vous donner les grandes directives dans les médias. Soyez connectés. Les grandes directives. Ce sera moi. Et je vous dis 2025, ce sera chaud pour les religions importées ou les religions monothéistes. On est en train de piler quelqu'un comme si c'était la boulette. Et on expose ça sur les réseaux.